Depuis le 7 octobre, les Houthis, cette armée rebelle du Yémen, qui est armée précisément par l'Iran, ce qu'on appelle un proxy de l'Iran. Cette milice, cette armée, ces terroristes, on hésite sur la façon de le nommer, terrorisent les navires qui passent en mer Rouge. Il y a une coalition internationale qui s'est constituée. Hier, les Américains ont encore tapé des bases du Yémen Houthi pour essayer de neutraliser les Houthis. Eh bien, hier, Emmanuel Macron a expliqué que non, il ne participerait pas à cette coalition. Attendez, on l'écoute. Bonsoir, Monsieur le Président. C'est la Bougriou pour TF1 LCI. En quelques mots, vous avez beaucoup parlé de réarmement, mais pas encore de réarmement militaire. La loi de programmation militaire nous prémunit-elle de toutes les menaces? La France n'aurait-elle pas intérêt aujourd'hui à investir dans la lutte contre les Houthis, notamment en mer Rouge? Est-ce qu'ils sont une menace aujourd'hui pour nous? Merci d'avance. La France a décidé de ne pas se joindre à une coalition qui a conduit des frappes préventives contre les Houthis sur leur sol. Pourquoi? Précisément parce que nous avons une posture qui cherche à éviter toute escalade, mais nous sommes présents pour préserver la liberté de navigation. Et d'ailleurs, nous avons interrompu missiles et drones qui allaient frapper des navires norvégiens. Et donc, nous agissons pour protéger nos propres équipements et les équipements de nos alliés. Donc nous agissons, mais le cadre, ce n'est pas un sujet militaire, c'est un sujet diplomatique. Et pourquoi nous le faisons? Parce que nous sommes vigilants et attentifs aux équilibres de la région et au fait qu'il ne doit pas y avoir d'escalade. Voilà, pour éviter l'escalade, la France ne se joint pas aux frappes de la coalition britanno-américaine. Est-ce que vous comprenez, plutôt comment on peut analyser, comment on appelle ça? On ne va pas appeler ça une défection, une décision de ne pas y aller. Plus exactement, il y a actuellement deux coalitions qui sont été montées, deux forces qui ont été montées et qui opèrent aujourd'hui dans le détroit de Bab el-Mandeb, la porte des larmes. Ces deux coalitions sont de nature différente. Vous avez d'une part une cinquantaine de pays, pour faire simple, tous les occidentaux au sens très large, puisqu'on va aller chercher jusqu'au Japon ou en Corée, qui eux participent à des missions de surveillance et de protection des navires qui transitent dans le détroit. Ça, c'est ce qu'on appelle assurer la liberté de circulation, la liberté des mers. Donc, pour assurer cette circulation, ils protègent les bateaux qui circulent en détruisant tout ce qui est amené à les attaquer, que ce soit des drones, des missiles ou des pirates, des gens à bord d'embarcations légères. Et puis, vous avez les Américains qui ont décidé avec ce qu'ils appellent des like-minded countries, des pays qui pensent comme eux, et au premier rang desquels on va retrouver la Grande-Bretagne, on va retrouver le Royaume-Uni, on va retrouver l'Australie, on va retrouver des pays comme ça, qui eux sont prêts à aller plus loin, c'est-à-dire ils vont taper à la source. C'est-à-dire que dès qu'on voit une rampe de missiles se constituer au Yémen, s'installer, qu'elle est pointée dans la direction de la mer Rouge, là, ils vont entreprendre de la détruire. Et de la même façon, ça n'a pas beaucoup de résultats sur la force Houthi, qui a continué de frapper les Américains. On en parlait hier matin. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a un arsenal considérable chez les Houthis, un arsenal qui a été mis en place par les Iraniens, mais pas seulement par eux, avec beaucoup de missiles, beaucoup de drones également. Donc, ils ont beaucoup de moyens sur place. Pourquoi Emmanuel Macron... pour lui, c'est une escalade. Aller frapper l'armement des Houthis sur le sol yéménite, c'est une escalade. Oui, parce que c'est différent d'aller frapper, à la source, plutôt que d'intercepter. Il laisse les autres prendre le risque de l'escalade. Il ne veut pas y participer. Pour le moment, la position de la France, il l'a répété, c'est la légitime défense. C'est-à-dire qu'on attend d'être attaqué pour riposter, on va supprimer les armes qui ont tiré, et au besoin, on va à ce moment-là détruire l'installation qui a tiré, mais on attend qu'elle ait tiré. Mais pardon, Pourquoi? Parce qu'il y a un conflit en cours actuellement au Yémen. Il y a un conflit en cours entre ces rebelles et les forces... Pourquoi la France laisse les États-Unis et la Grande-Bretagne faire le boulot et refuse d'y participer? Quelles seraient les implications pour la France qu'il y aurait moins pour les États-Unis et les Britanniques? Il y aurait plus, d'ailleurs.
La France veut C'est la pas doctrine française. veut pas être en première ligne dans cette affaire et en effet laisse les Américains, les Britanniques. Du côté de la Maison Blanche, on a quand même beaucoup hésité à y aller et à frapper donc ces rampes de missiles. Du côté de Biden, il y a eu plusieurs réunions du cabinet de sécurité, mais en fait les Américains font pas la même analyse et se disent qu'il faut aller taper à la source parce que sinon la liberté de circulation ne peut pas être assurée uniquement par justement une posture défensive. Il faut aller donc viser ces groupes considérés comme terroristes à la source. Il y a une différence d'analyse, mais c'est vrai qu'on voit que les résultats sont pas encore au rendez-vous, enfin peut-être ne le seront-ils pas, mais en même temps, les Houthis, ils ont l'habitude d'être bombardés, ils ont été dans une guerre civile épouvantable avec l'Arabie Saoudite, ils ont l'habitude de cacher leur matériel, de l'enterrer dans toute cette zone-là que l'on voit en bleu sur la carte, qui est extrêmement escarpée, donc c'est difficile aussi d'aller chercher et d'aller frapper ces centres de commandement. Donc voilà, Vous dites qu'il y a un risque que ce soit vain, que ce soit très très long. Et aussi, peut-être la diplomatie française a-t-elle envisagé ce risque-là et refuse de s'embourber dans des frappes qui ne seraient pas opérantes et efficaces pour faire le gendarme. Parce qu'il s'agit quand même aussi de protéger le commerce maritime, on l'a dit et redit ici. Il y a un problème de moyens aussi. Il faut avoir les missiles, il faut avoir les bateaux, il faut avoir les avions en grand nombre sur place. Or, nos missiles, nos avions, nos bateaux, ils sont aussi occupés pas mal ailleurs. Eh bien voilà, c'est peut-être ça aussi le principal. Non, mais ce qui est ça peut-être. Vous avez, et le président l'a rappelé hier, il y a un problème, une approche très pragmatique, une approche réaliste. C'est-à-dire qu'on ne veut pas aller au-delà de là où on estime qu'on est capable de supporter l'effort. Donc actuellement, la participation à cette coalition assure une protection suffisante à nos bateaux, puisqu'on est capable quand même, et on l'a montré, d'arrêter les missiles qui arrivent et les dégâts sont actuellement totalement marginaux. Il n'y a pas eu encore un seul bateau de coulé. Il y a eu des bateaux de détournés, mais aucun bateau de coulé. Donc, on fait l'effort minimum, tout simplement parce qu'on veut ménager nos forces, parce que le président l'a répété, pour lui, le risque majeur, c'est l'Ukraine.